Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer d'assurer la solution de l'exercice numéro 5 qui porte sur la notion de la fonction réciproque. Donc sans plus attarder, voilà l'énoncé de l'exercice numéro 5. On considère une fonction f définie sur un intervalle ouvert moins 1 plus l'infini par fx égale à 2 moins 3 sur x plus 1. Donc la première question, c'est montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle g à déterminer. Donc il y en a deux parties. La première, c'est qu'on devra montrer que la fonction f admet une fonction réciproque. Et la deuxième, c'est qu'on devra déterminer l'intervalle g auquel la fonction f-1 est définie. Donc, pour montrer qu'une fonction admet une fonction f admet une fonction réciproque f-1, on doit s'assurer que la fonction f satisfait deux conditions. La première, c'est que la fonction f il doit être continue sur l'intervalle i. Et la deuxième condition, il doit être strictement monotone sur l'intervalle i. Strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante sur l'intervalle. Donc, l'intervalle i. Donc, pour cela, la fonction f est une fonction continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, il suffit de mettre au même dénominateur les deux fractions, 2 sur 1 et 3 sur x plus 1, on aura 2x moins 1 sur x plus 1. Je vais vous laisser le soin de rédiger, de simplifier cette expression. Donc, c'est une fonction rationnelle. Et on a dit que les fonctions rationnelles, ce sont des fonctions de type polynôme sur polynôme et qu'ils sont continues sur tout intervalle dans leur ensemble de définitions. Et l'ensemble de définitions de la fonction f est, ici c'est moins 1 plus l'infini, mais l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble d'études. L'ensemble de définitions de la fonction f, c'est r moins l'élément moins 1. Donc f est une fonction continue sur l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert et sur l'intervalle moins 1 plus l'infini moins 1 ouvert. Donc la fonction f il est continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. De plus, la fonction f est une fonction strictement croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc pour démontrer la monotonie de la fonction f, on suppose que f, que x, y, deux éléments de l'intervalle moins 1 plus l'infini et que x strictement supérieur à y. Donc, x plus 1 est strictement supérieur à y plus 1. Donc, l'inverse de x plus 1 est inférieur à l'inverse de y plus 1. Donc, on a le signe supérieur devient inférieur parce qu'on a fait l'inverse. Donc, on multiplie les deux membres d'inégalité avec moins 3. Donc, moins 3, c'est un nombre négatif. Donc, le signe change. Inférieur sera supérieur. Donc, on ajoutera 2 aux deux membres de l'inégalité. On aura 2 moins 3 sur x plus 1 supérieur à 2 moins 3 sur y plus 1. Cette écriture, c'est bien la fonction f, c'est fx, pardon. Et celle-là, c'est fy. Donc, on a x supérieur à y, c'est-à-dire que fx supérieur à fy, c'est-à-dire que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Bien, donc toute fonction continue est strictement monotone sur un intervalle, admet une fonction réciproque. Donc, la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle g. Donc, l'intervalle j, c'est l'image de l'intervalle moins 1 plus l'infini par la fonction f. Bon, comment peut-on calculer l'image de l'intervalle moins 1 plus l'infini par la fonction f? Alors, on rappelle que l'image d'un intervalle, c'est un intervalle. Donc, l'image de l'intervalle moins 1 plus l'infini par la fonction f, c'est un intervalle dont les bornes inférieures et la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de fx, et le borne supérieur, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx. Donc, comment peut-on calculer ces deux limites? Bon, pour la première limite, la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de fx, égale à la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de moins 3 sur x plus 1. 3 sur x plus 1 tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins 1 plus. Donc, plus l'infini, soit disons fois moins, ça fait moins l'infini. Bien, donc, et la deuxième, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3 sur x plus 1. Le 3 sur x plus 1 tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini.
Donc 2 moins 0, ça fait 2. Donc l'image de l'intervalle moins 1 plus l'infini par la fonction f, c'est l'intervalle moins l'infini 2. Bien. Donc f moins 1 a pour ensemble de départ moins l'infini 2, et pour ensemble d'arrivée, c'est moins 1 plus l'infini qui a chaque x associé à f moins 1 de x. On a démontré que f admet une fonction réciproque f moins 1, le voilà, et l'intervalle g, c'est moins l'infini 2. Bien. Pour la deuxième question, déterminer la fonction réciproque f moins 1 de la fonction f. Donc, on a pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Pour tout y appartient à moins 1 plus l'infini, f moins 1 de x égale à y, équivalent à dire que f de y égale à x. Ce qu'on va faire, c'est qu'on remplacera x par y. Donc, on aura 2 moins 3 sur y plus 1 égale à x. Donc, on ajoutera aux deux membres 3 sur y plus 1 et on soustraira les deux membres moins x. Donc, on aura 2 moins x égale à 3 sur y plus 1. Donc, on inversera 2 moins x. Donc, c'est 1 sur 2 moins x. Et l'inverse de 3 sur y plus 1, c'est y plus 1 sur 3. On a bien 2 moins x, il est différent de 0. Tout simplement parce que le x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Donc, il est strictement inférieur à 2. Donc, moins x, il est strictement supérieur à moins 2. Donc, 2 moins x, il est strictement supérieur à 0. Donc, on ne peut pas, on n'aura jamais un 0 dans le dénominateur. Donc, voilà. Donc, x, il est différent de 2. Donc, le 2 moins x, il est bien défini. Donc, on multipliera les deux membres d'inégalité avec 3. On aura 3 sur 2 moins x égale à y plus 1. Et on soustraire 1. Donc, 3 sur 2 moins x moins 1 égale à y. Donc, y ici, c'est f moins 1 de x. D'où 3 sur 2 moins x moins 1 égale à f moins 1 de x. Donc, on pourra mettre au même dénominateur les deux fractions, comme on peut la laisser comme ça. Donc voilà pour la deuxième question. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire. J'aurai le plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci.